Bonjour tout le monde, ici Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et de la performance. Et aujourd'hui, en fait, je suis très fier de vous annoncer une collaboration avec l'application Perform Plus. Perform Plus, c'est une application web de préparation physique, mentale et alimentaire complètement réalisée au Québec. De mon côté, je vais m'occuper de la section préparation mentale. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai déjà commencé à travailler sur certains éléments, mais on s'est dit aujourd'hui, ça pourrait être bien de vous présenter un peu de contenu gratuit et du contenu adapté là, à la situation actuelle. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer peut-être à deux éléments qui peuvent nuire à votre bien-être et votre état mental actuellement, et je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à ce niveau-là. J'aimerais commencer par vous poser la question suivante. Sur quoi est-ce que vous portez votre attention actuellement et c'est quoi les pensées qui accompagnent vos journées? Est-ce que vous avez tendance à vous concentrer sur les choses que vous avez perdues à cause du confinement, à cause de la distanciation sociale? Est-ce que vous avez tendance à vous concentrer sur, par exemple, l'accès aux services que vous avez perdus, l'accès à certains endroits, certaines ressources, peut-être votre emploi aussi? Est-ce que tu as tendance à te concentrer sur ce que tu ne peux pas faire, penser beaucoup à l'objectif que tu voulais atteindre, le projet que tu voulais réaliser, puis que en raison des obstacles créés par le confinement, la distanciation sociale, peut-être que cet objectif-là n'est plus possible ou qu'il est incertain. Si tes pensées ont tendance à tourner autour des pertes, du négatif et d'éléments que tu ne contrôles pas en fait, on peut travailler pour changer cette façon de penser-là. Tu as probablement beaucoup de temps qui s'est libéré en ce moment, alors je te demanderais d'écrire les pensées négatives que tu as à travers une journée. Donc sur une feuille ou sur un document sur ton ordinateur. Tu peux aussi penser à des pensées négatives que tu as eues peut-être dans les jours précédents. Et si tu es capable de t'en souvenir, ça peut le faire aussi. Donc tu vas noter tout ce qui te passe par la tête dans une colonne. Puis dans une deuxième colonne, tu vas écrire un penchant positif à cette pensée-là. Qu'est-ce que tu pourrais retirer de positif? Quelle opportunité pourrais-tu saisir? Donc comment transformer cette pensée négative-là en pensée positive ou en opportunité. Voici deux exemples que j'ai réunis dans un tableau. Donc la pensée négative que tu pourrais avoir, c'est « Mon sport me manque. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'aimerais tellement pouvoir aller m'entraîner avec mes coéquipiers et voir mon coach. » Donc tu pourrais transformer ça en cette pensée suivante. Je peux garder contact avec mon coach et mes coéquipiers via les réseaux sociaux. J'apprécierai encore plus mon sport lorsque tout ça sera terminé. De plus, il s'agit d'une occasion de me reposer davantage et de guérir mes blessures. Deuxième exemple que j'ai utilisé, donc c'est des exemples qui s'appliquent beaucoup au monde sportif, aux athlètes, mais vous pouvez l'appliquer vraiment à n'importe quel domaine puis à n'importe quelle pensée. Le deuxième exemple, c'est la compétition que je visais a été remise ou annulée. Ça ne sert à rien de m'entraîner en ce moment, d'autant plus que je n'ai pas accès aux installations sportives que j'utilise normalement. Comment tu pourrais tourner ça en positif? En disant que tu peux maintenir tes acquis malgré tout si tu y mets les efforts. Il existe aussi des façons différentes de m'entraîner. Je vais réévaluer mes objectifs et trouver une nouvelle compétition à laquelle participer. Donc voilà comment on peut transformer des éléments négatifs du quotidien en positif. Donc, c'est le premier exercice que je vous propose. Maintenant, en deuxième lieu, j'aimerais qu'on parle un peu de motivation. Comment se porte votre motivation? Ça se peut que vous soyez démotivé en ce moment et j'ai quelques conseils pour vous pour retrouver une bonne source de motivation. Le premier conseil que je vous donne, c'est de vous donner des récompenses. Vous pouvez établir un système de récompenses. Puis l'important, ça va être de le respecter. Donc, ça va vraiment être l'élément essentiel, sinon tout ça ne fonctionnera pas. Donc, par exemple, vous pourriez avoir comme objectif de faire 3 entraînements de 30 minutes dans votre semaine. Vous pourriez ensuite établir que si vous accomplissez cet objectif-là, vous aurez droit à une journée complète de Netflix ou de jeux vidéo. Évidemment, la récompense
doit pas nuire à l'atteinte de vos objectifs. C'est-à-dire que, bon, si vous voulez faire 3 entraînements de 30 minutes par semaine, si votre récompense c'est de manger un sac de chips complet ou de manger n'importe quoi dans toute votre fin de semaine, mais c'est peut-être pas une bonne idée de récompense, là. Deuxième truc que je peux vous donner, si vous avez des difficultés avec votre motivation, c'est de trouver un partenaire à qui vous allez devoir rendre des comptes. Donc, cette personne-là, ça peut être votre partenaire de confinement, donc votre coloc ou votre conjointe, ou encore quelqu'un avec qui vous pouvez discuter via Skype ou via Zoom, par exemple, ou n'importe quelle application de vidéoconférence. Puis, à chaque début de semaine, vous allez parler de vos objectifs pour la semaine, puis vous allez rediscuter rendu à la fin de semaine pour partager ce que vous avez accompli. Lorsque vous n'avez pas atteint vos objectifs, bien, cette personne-là va être là pour vous aider à vous motiver ou peut-être vous chicaner si c'est ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez pouvoir faire de même avec cette personne-là. Donc, ensemble, vous allez vous entraider et vous motiver. Et puis, finalement, le troisième truc que j'aimerais vous donner relativement à la motivation, c'est qu'en fait, j'aimerais vous dire que il y a des moments où on est mieux de ne pas attendre que la motivation vienne. Ça peut arriver que vous avez tout tenté et que vous êtes quand même pas motivé, que vous êtes même découragé. Et à ce moment-là, ben, ça se peut que la dernière solution soit de rassembler toutes vos forces puis passer à l'action quand même. Si on reprend l'exemple précédent d'un objectif de 3 entraînements de 30 minutes par semaine, puis que peut-être que rendu au 3e entraînement, vous allez être vraiment démotivé, ça ne vous tentera pas en tout d'aller vous entraîner. Vous pourriez vous dire de débuter votre entraînement vraiment en y allant par tranche de 5 ou 10 minutes à la fois. Puis cette méthode-là de dernier recours, si on pourrait dire, est basée sur le fait que le plus dur, c'est souvent de se mettre à l'action, puis ensuite la motivation peut venir par elle-même. Alors, c'était mes conseils en période de confinement. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ces conseils-là vont vous aider dans les prochains jours et prochaines semaines. D'ici là, allez voir l'application Perform Plus qui peut vous aider avec vos entraînements. Allez voir ça. Merci d'être à l'écoute. À bientôt.